Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage intemporel sur vous et votre autre, ou la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Donc j'ai récupéré un petit peu ma voix, c'est pas encore ça, mais on va faire avec. Allez, c'est parti, on y va. Allez, vous et la personne à qui vous pensez. Allez, on y va les amis. On va aller voir le côté positif de la situation. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les influences et le résultat? Ok. Donc là, on va aller voir votre énergie à vous. L'énergie de l'autre personne. Et la situation entre vous deux. Ok. Allez, c'est parti les amis, on y va. Allez, le côté positif, on a un 10 de denier. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle? Ouh, la mort. Quelles sont les influences? Le 7 de denier, ok. Et le résultat, on a le jugement. Votre énergie à vous, à savoir que c'est interchangeable, les amis. Ok, as de coupe, l'énergie de l'autre personne, 8 d'épée. Et quelle est la situation entre tous les deux? Roi de coupe. Ok. Bon, déjà, je vais commencer par vos énergies à tous les deux. Donc, vous ou la personne en face de vous. Après, voilà, comme je vous disais, vous avez la possibilité d'interchanger. L'as de coupe, écoutez, on parle de grand amour. On parle de ressentir de forts sentiments, de vibrer pour cette personne. L'as de coupe, pour vous, ça représente un petit peu un nouveau départ émotionnel. Il y a vraiment cette idée de repartir le cœur léger, d'être complètement dans l'ouverture par rapport à cette personne. Ou alors, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment ce nouveau départ sentimental ou émotionnel. On voit que la personne en face de vous, ou alors si c'est vous, je le répète encore, on voit que cette personne, elle se sent bloquée. Alors, pourquoi elle se sent bloquée? Donc, il y a plusieurs possibilités. 8 d'épée, c'est des croyances dans la tête. On se sent impuissant, on se dit, c'est pas le moment. Je peux pas, ma situation me le permet pas. Donc il y a quand même cette idée que le 8 d'épée de ne pas avoir de solution, de se sentir un petit peu impuissant dans une situation ou par rapport à cette relation envers vous, ou si c'est vous par rapport à cette personne. Alors 8 d'épée, voilà, encore une fois, je le dis souvent, dès que je vois le 8 d'épée, ça me parle de fausses croyances. Il y a cette idée voilà, de se sentir bloqué, de se sentir piégé, mais on ne l'est pas réellement. Si la personne le veut vraiment, si elle veut vraiment être avec vous ou si vous voulez vraiment être avec cette personne, il y a cette idée de se dire que des solutions existent, mais j'ai l'impression pas pour le moment. Pour l'instant, cette personne, elle se sent bloquée. La situation entre vous, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il y a quand même beaucoup de tempérance dans tout ça, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup d'altruisme, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité émotionnelle dans cette relation. Donc, potentiellement, voilà, ça ne va pas plus loin pour l'instant, mais comment dire, il y a quand même beaucoup de bienveillance dans tout ça. Avec le roi de coupe, c'est je comprends les sentiments d'autrui, j'arrive aussi à me canaliser moi de mon côté. Il y a quand même cette idée voilà, d'amour qui est présent, mais dans une certaine forme de légèreté. On n'est pas du tout impulsif avec le roi de coupe. Il n'y a pas forcément d'impatience dans tout ça. Donc on voit que le côté positif, 10 de denier, donc c'est une personne ou c'est une relation, 10 de denier, on voit qu'il y a de l'harmonie, il y a cette notion aussi, comment dire, d'être dans une certaine forme de ressources, de confort, de sécurité. On se sent bien avec cette personne. Il y a cette notion aussi de partage, d'entraide aussi potentiellement avec le 10 de denier. Mais on voit que ce qui bloque, c'est quelque chose dans lequel on n'arrive pas à mettre fin. Alors, si c'est vous, l'as de coupe, c'est pas vous qui n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, ça serait possiblement l'autre, ou encore une fois, vous interchangez. Mais là, il y a une fin qui ne se fait pas, Il y a une résistance sur le fait de terminer, de mettre une fin définitive à quelque chose. La mort dans son aspect négatif, c'est ça, c'est on résiste à la fin, on résiste
à ce qui n'est plus. On résiste à ce qui doit mourir. Hein, et ce qui empêche justement la métamorphose, ce qui empêche la transformation pour aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Maintenant, les influences extérieures, on a le 7 de denier. Bah, c'est le facteur temps, les amis. 7 de denier, c'est cette notion voilà, de prendre son temps, d'y aller étape par étape. Donc, c'est une relation qui va demander du temps. C'est une relation qui va demander du temps. Alors, potentiellement, voilà, ça ne s'est pas fait avec cette personne. Ou encore, comment dire, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui pour l'instant c'est terminé. Hein, c'est une personne qui n'est pas passée au-delà de certaines choses, hein, qui, comme je vous disais, qui bloque un petit peu la transformation et la renaissance derrière. Mais vous l'avez en résultat du tirage, puisque le jugement signifie la deuxième chance, signifie le renouveau, signifie aussi cette notion de renaître, cette notion de réveil aussi. Le jugement, c'est voilà, cette idée de recommencer quelque chose. Donc pour moi, le jugement, on est bien sur une issue favorable, même si ça va prendre du temps, même si il faut y aller par étapes. Il y a quelque chose pour l'un des deux qui n'est pas bouclé, auquel vous résistez ou l'autre résiste à mettre fin, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Alors là, j'ai une des deux personnes, soit qui est bloquée par ses croyances, par ses peurs, soit qui est dans une situation actuellement où elle se sent un petit peu, comment dire, dans l'impossibilité d'agir, hein, je dirais plutôt comme ça. Mais le jugement signifie bien qu'il va y avoir un renouveau, signifie bien que quelque chose va redémarrer entre vous et cette personne. Donc, écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, tirage intéressant. Hein, en même temps, vous n'êtes pas beaucoup encore dans l'espace membre. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours, voilà, voir un petit peu comment ça vous parle. Après, on est sur une guidance intemporelle. Donc ça peut ne pas vous parler maintenant et vous parler dans quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Alors, on va aller interroger l'oracle des amoureux. Non, avant l'oracle des amoureux, je vais prendre un autre oracle qui est les réponses angéliques. Donc, pour toutes les personnes voilà, où ce tirage résonne, voilà, je vous laisse vous poser votre question. Si vous avez une question par rapport à ce tirage, on va aller voir ce que les anges ont à répondre. Allez, qu'est-ce que les anges ont à nous répondre par rapport à ce tirage? N'arrêtez pas. Je vous dis, il y a quelque chose de bénéfique qui en sort, même si ça prend du temps, même si pour l'instant cette personne est bloquée. Et qu'est-ce qu'on a? On a le pardon. C'est peut-être une relation qui s'est arrêtée, mais on voit bien que il y a quand même cette idée voilà, de renaître, de redémarrer quelque chose avec cette personne ou dans cette relation. Donc on vous dit, n'arrêtez pas de quoi? N'arrêtez pas d'y croire. Hein, c'est surtout ça. Donc même si ça prend du temps. Oula. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a? La réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, les amis. Intéressant. Et on a la carte quand même de l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. C'est peut-être cette personne justement qui se sent encore bloquée, que vous la connaissiez. Moi, je pense que vous la connaissez déjà. Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous? C'est possible. Mais cette personne a du mal à se libérer, a du mal à exprimer ce qu'il ressent vraiment. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu dans cette toile d'araignée. Il se sent comme, comment dire, figé et dans l'impossibilité d'agir ou de s'exprimer vis-à-vis de vous. Ok, écoutez les amis, dans tous les cas, j'attends vos retours. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Prenez bien soin de vous et je vous remercie encore infiniment pour votre soutien
et fidélité à la chaîne. Et puis, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.